Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'ai pas encore fait sur ma chaîne. Je voulais vous parler de piercing, mais de piercing aux oreilles. Voilà, donc je vous avais parlé de mes tatouages. Si vous n'avez pas vu les vidéos, je vous les mets les unes derrière les autres juste ici dans le i. Et je crois que je vous avais parlé de mon piercing à la langue. Ouais, je vous avais parlé de piercing à la langue. Et par contre, je vous ai jamais parlé de mes oreilles et de mes écarteurs. Voilà. Donc c'est le sujet du jour. C'est comment j'ai fait pour mettre mes écarteurs et faire en sorte que ça se passe bien et que ça passe pas trop mal. Donc ça fait déjà... j'ai commencé, parce que j'ai noté, parce que franchement, vu que ça fait un moment, alors j'ai commencé à mettre des écarteurs depuis le 21 octobre 2015. Donc j'ai commencé tout doucement, je vais vous expliquer comment j'ai procédé. Et j'ai fini à 6 mm de diamètre le 3 mai 2016, donc ça fait... un an et un peu plus d'un mois. Voilà, un an et un mois à peu près que j'ai le trou de l'oreille qui est un peu plus gros que la normale, de 6 mm. Alors pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo aujourd'hui? Tout simplement parce que j'ai enfin réussi à mettre des tunnels. J'arrivais pas à les mettre jusqu'à maintenant, donc voilà. Comme j'étais contente ce matin, je me suis dit, c'est le moment de vous en parler. Alors, je vais vous expliquer exactement comment j'ai procédé pour éviter de se faire mal, éviter de saigner, éviter de forcer, et éviter, enfin voilà, tout ce processus. Et tout ce que je peux vous dire, c'est un mot d'ordre. Je vais vous le mettre là. Patience. Ayez de la patience. J'en ai très peu. Et sauf pour certaines choses. Mais là, j'ai vraiment dû apprendre à être patiente obligatoirement, on va dire, parce que c'est un processus qui est extrêmement long et faut faire les choses correctement pour éviter de se faire mal, pour éviter de s'infecter les oreilles parce que ça sert à rien. Et voilà. Donc les écarteurs, personnellement, je pense qu'il n'y a pas d'âge. Après, il faut faire ça correctement. Donc si vous voulez vraiment avoir le trou de l'oreille plus gros, prenez le temps et faites les choses correctement, s'il vous plaît, pour éviter de vous faire mal et de vous infecter. Je répète, pour éviter de vous infecter le lobe de l'oreille. Parce que les oreilles, quand on se fait mal, c'est pas du tout agréable et je vous le déconseille. Voilà. Et je voulais également préciser que le fait d'écarter comme ça le lobe de l'oreille, ça fait quand même un peu mal et selon la taille, voilà, au fur et à mesure que vous passez différentes tailles et que vous enfoncez l'écarteur, quelquefois ça peut faire saigner l'oreille. Donc c'est pour ça qu'il faut bien désinfecter à chaque fois votre oreille, bien faire tourner l'écarteur pour pas que ça reste collé à votre lobe, sinon c'est là que vous allez avoir mal. Comme là, comme ce matin, voilà, j'ai un petit peu forcé et j'ai légèrement saigné à cette oreille là. Bon, c'est normal, hein, en forçant comme ça, c'est logique. Mais voilà, le fait de bien désinfecter, tourner votre écarteur, et voilà, ce processus est pénible, certes, mais après t'es content. Voilà, mais surtout désinfectez bien votre oreille et ne vous dites pas que ça fait pas mal parce que ça fait un peu mal, c'est comme tout. Voilà. Donc concernant le produit désinfectant, donc c'est la marque Ducré. C'est diacétyl 0,5% solution pour application cutanée. Antisepsie des plaies superficielles et peu étendues. Donc voilà le produit que j'ai utilisé pendant à peu près 7 mois. Hein. Voilà.
Donc c'est ça, il faut un produit comme ça pour bien désinfecter vos oreilles. Donc, j'ai commencé... alors, je vais vous parler également du site sur lequel je ne suis pas sponsorisée. Hein. Je vous parle de ce site parce que c'est le meilleur site où j'achète mes billes mes billes pour la langue. Pour moi, c'est le site où il y a le plus de choix et qui livre rapidement. C'est de la bonne qualité et vous êtes tranquille. Franchement, j'ai rien à dire là-dessus. Donc, le site, c'est Crazy Factory. Je vous mets également ici le nom du site. Voilà. Et donc, ce site est génial. Déjà, pour vous parler du site, parce qu'il y a beaucoup de choses à vous dire, j'ai tout noté. Donc le site, 1600 modèles uniquement pour les écarteurs et les plugs. Donc, je vais vous expliquer ce que c'est ensuite. Donc, sur le site, c'est un site suisse. Voilà, donc les envois sont gratuits dès 19 € d'achat, mais les frais de port, bon, ça va. Il y existe les Crazy Points, donc c'est des points que vous cumulez quand vous achetez et après vous pouvez faire utiliser cette réduction, voilà, pour pouvoir faire des économies sur vos achats. Voilà, donc franchement ce site, moi ça fait un moment que je commande dessus. J'ai commandé, on va dire, les 9/10 de mes piercings de langue. J'ai commandé également tout ce qui est pour les oreilles sur ce site. Voilà, pour écarter mes oreilles, c'est uniquement sur ce site que j'ai commandé. Alors c'est livré dans des petites pochettes comme ça individuelles. Voilà, c'est moi qui ai marqué 1,6, hein. Mais sinon après vous avez la référence, vous avez la quantité et vous avez la couleur qui correspond et la taille. Donc c'est livré dans des pochettes comme ça individuelles. Donc là, comme c'est les deux mêmes, c'est dans la même pochette. Mais quand c'est des produits différents, c'est des pochettes différentes. Voilà. Donc tout est emballé comme ça dans une enveloppe à bulles si je ne me trompe pas. Et voilà. Au moins tout est séparé. Je trouve que c'est très bien emballé. Et alors... franchement, les prix, ça va de une quarantaine de centimes jusqu'à à peu près 8 €. Voilà, l'unité. Moi, je trouve que c'est vraiment pas cher. Que demande le peuple? Alors, pour commencer par le commencement, j'ai commencé, normalement, vos piercings d'oreilles. Je crois que quand vous percez les oreilles, je crois qu'on est à 1,2 ou 1 millimètres. Ouais, je crois qu'on est à peu près en ces eaux-là. Je crois que c'est 1,2 ou 1, je ne sais plus. Et dans les écarteurs, ça commence à 1,6. Voilà. Donc, il faut commencer par 1,6, t'as pas le choix. Il faut garder pendant un mois. En fait, il faut augmenter mois par mois. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé par 1,6 pendant un mois. Donc, ça se présente comme ça. Donc, ça fait un pic comme ça. T'as pas le choix. Et ce qui est bien, c'est que ça va en biais. C'est-à-dire qu'en fait, la partie pointue va derrière. Et les petits trucs noirs, ce sont des petits élastiques qui permettent de bloquer ton écarteur. Donc, un élastique devant noir et un élastique de derrière noir. Voilà. Donc voilà à quoi ça ressemble un écarteur. Donc tu as divers coloris. Hein. Enfin voilà, moi j'ai pris blanc. On s'en fout. Il faut bien désinfecter quand vous les recevez. Bien désinfecter vos oreilles avant de les mettre. Et ensuite, vous les mettez. Et, attendez, je vous en montre un. Ils sont tellement petits, ça fait trop bizarre. Et donc en fait, ces petits élastiques comme ça, voilà. Donc il faut faire attention de ne pas les perdre, hein, mais les petits élastiques comme ça, voilà, ça se bouge, hein, on peut les régler comme on veut. Donc c'est un peu des sortes de paye ton bug. Donc ce sont des élastiques un petit peu en silicone pour qu'ils adhèrent vraiment bien sur le plastique, parce qu'en fait vous avez différentes matières. Donc ça, si je ne me trompe pas, c'est un acrylique. Voilà. Donc c'est du plastique, hein. Enfin pour moi c'est du plastique, mais c'est de l'acrylique. Voilà.
Et donc ça c'était du 1,6 pour commencer. Ça coûte 2 francs 6 sous, hein. Des comme ça. Les tailles, ça va de... Ah non, on peut même commencer à 1,2 mm. Je me suis trompée. Jusqu'à... Non, ça va de 1,2 mm. En fait, 1,2, j'avais pas eu besoin de me passer directement à 1,2 parce que j'étais déjà à 1 ou 1,2, je sais plus. Je suis passée directement à 1,6. Je vous avouerai qu'il est resté pendant 24 heures bien ressorti. Hein. Il dépassait quand même de tout ça. Alors, c'est pas très esthétique. Je trouve pas ça très beau, mais c'est pratique. Voilà. Ça, c'est 1,6. Donc, après être passé par un mois à 1,6, je suis passée à 2 pendant un mois. Ouais, 2. Voilà. Donc, c'était... ouais, j'ai fait que 0,4 mm en un mois parce qu'il faut commencer tout doucement. Passez pas de 2 à 5 en une fois. Hein. Non, non. Prenez vraiment le temps. Augmentez vraiment les tailles mois par mois, vraiment au fur et à mesure. Donc je suis passée ensuite par 2. Voilà. Donc pareil, même matière, acrylique. Ensuite, je suis passée à 2,5. Donc j'avais pris des bleus. 2,5, ça allait. Ça allait. Ensuite, je suis passée à 3. Là, j'ai pris un truc un peu plus stylé. On va dire ça comme ça. Un peu effet comme ça, marbre. Mais bon, on s'en fout. Je suis passée à 3. Je crois que je suis restée un mois et demi. Je pensais pouvoir mettre à 3. En fait, 3. Ah oui, je vous ai pas dit. 3 mm, c'est le maximum qui est en haut. Hein, pour info. Je pense que c'était logique, mais on ne sait jamais. Ensuite, je m'étais acheté ça. Donc ça, ce sont des plugs. Donc voilà, je me suis acheté ça. Ce sont des plugs. Finalement, je ne les ai jamais mis parce que j'ai voulu continuer après 3. Voilà. Mais je vous expliquerai exactement ce que c'est des plugs après. Ensuite, je suis passée à 4. Donc 4, ça commence déjà à être bien gros quand même. Je crois que de 3 à 4, ça passait. Ça allait. J'ai pas eu trop de mal à y mettre. Il y a toujours une oreille qui allait mieux que l'autre. Je comprends pas pourquoi. Mais bon, j'ai pas les oreilles, j'ai pas les lobes très souples, on va dire. Donc je suis passée après à 4. Ensuite, je suis passée à 5. Voilà, 5 mm. De 4 à 5, je crois que ça allait aussi. Ouais, je crois que ça allait. Et après, je suis passée au dernier. Et ça a été 6. Voilà. Donc ça, ce sont les 6 mm. Donc ça, c'était les 6 mm. Et là, je me suis dit, à 6 mm, t'arrêtes. Et tu mets ton tunnel ou ton plug. Voilà, je me suis dit que 6 mm, je trouvais que c'était pas mal. Sachant que pour info, jusqu'à 10 mm, ça veut dire 1 cm de diamètre, jusqu'à 10 mm, ton oreille, enfin le trou, peut redevenir normal. Voilà, si tu veux pas, enfin, si tu veux pas garder ton trou écarté, jusqu'à 10 mm, voilà, ton trou peut redevenir normal. Et par contre, au-dessus, je crois qu'il reviendra plus. Voilà. Et après, tu auras des lobes de mamie. Mais après, chacun ses goûts. Et donc, pendant... Eh ben, jusqu'à hier, enfin jusqu'à ce matin, j'ai mis ça. Je pense que vous avez vu dans mes vidéos. Je vous montre ce que c'est. Voilà, pendant un an, j'ai mis ça. Il y a un petit trou hein, quand même au milieu. Je trouvais que c'était joli avec le strass. Et ce matin, j'ai voulu mettre ce que j'avais acheté depuis au moins 6 mois. C'est au moins 6 mois que je les ai achetés.
ce matin, je me suis dit, allez, comme je nettoie régulièrement le lobe, en fait, je les enlève régulièrement et je nettoie parce que, vous savez, tout ce qui est shampoing, machin et tout, ça se met quand même dans les trous des oreilles. Voilà, c'est cette fameuse odeur qui est très, très dégueulasse, que je déteste. Je déteste déjà me toucher les oreilles et donc je déteste qu'on me touche les oreilles et cette odeur me dégoûte également. Donc c'est pour ça que j'essaie quand même de nettoyer régulièrement voilà, tout ce qui est bout d'oreille, piercing et tout, parce que voilà, c'est pas sale, mais c'est un peu dégueu. Voilà. Après c'est normal, hein, le shampoing et tout, c'est normal que ça fasse ça, mais j'aime pas du tout. Et donc, ce matin, au miracle, j'ai réussi à mettre mon tunnel rose gold. Voilà. Donc j'ai commencé par l'oreille gauche. J'ai eu un petit peu du mal, mais elle est quand même rentrée. Et j'ai fait l'oreille droite, qui m'a un peu fait galérer. Voilà, j'ai pas les oreilles souples. On va dire, j'ai pas les lobes des oreilles très souples. Il y a des gens, ils mettent comme ça un tic-tic, il n'y a aucun problème. Et donc comme j'ai pas les oreilles souples, j'avais mis donc ce que je vous ai montré juste avant avec les strass, parce que ça fait vraiment un tube tout droit. Vous n'avez plus qu'à l'emboîter et à visser. Alors que là, on est sur un effet un peu... en fait, ça remonte sur le côté, enfin ça remonte et ça fait un effet un petit peu incurvé. Donc forcément, ça écarte de pas grand-chose. Hein. C'est vraiment un demi-millimètre, quoi. Qu'il faut... Ouais, c'est un... Ouais, je sais pas comment dire. Il n'y a pas grand-chose, mais il faut que ça rentre. Donc, voilà l'évolution, comment j'ai fait pour mettre mon tunnel. Et déjà, je vais vous expliquer exactement ce qu'il y a comme type de matière, à quoi ça correspond chaque piercing. Donc, ce que je vous ai montré, ça, donc, ce sont les écarteurs. Donc ça permet d'écarter le trou du lobe de l'oreille pour pouvoir mettre ensuite les autres produits. Donc ça, vous avez différents prix. Ça va de 48 centimes l'un, parce qu'en fait, ça, voilà, si vous voulez faire qu'un seul côté, ben voilà. 48 centimes l'un jusqu'à 7 €. Donc vous avez de l'acier chirurgical 316L, je sais pas ce que ça veut dire, mais bon. En général, ils sont tous comme ça. Il y a de l'acrylique, donc moi, ils sont tous en acrylique. Il y a de la matière corne, os, bois, silicone, plaqué or, verre, pierre, pyrex et matière organique. Donc voilà ce qui existe comme type de matière différente. Moi, personnellement, je trouve que l'acrylique, c'est le plus simple. C'est le moins cher. Ça va très bien pour un mois, parce que c'est le genre de truc, normalement, tu ne devrais pas l'utiliser tout le temps. Donc je les garde au cas où. Ça me vient à l'esprit dans, je sais pas, dans 10 ans, d'enlever tout ça et après me dire, oh, j'aurais pas dû et tout, et qu'il faut recommencer le processus, qui est très long d'ailleurs. Et voilà, donc je les garde, mais j'en ai pas vraiment besoin, on va dire. C'est pas grave. Ensuite, dès que vous avez fini d'écarter votre trou d'oreille au diamètre souhaité, vous avez les plugs et les tunnels. Donc, les tunnels, ce sont ceux avec des trous au milieu, et les plugs, ce sont ceux qui sont pleins, comme ceux-là. Ça, vous voyez, ça s'appelle des plugs. Voilà, donc ça, c'était 3 mm, et j'ai également en 6 mm. Et vous pouvez choisir le motif que vous voulez, voilà, qui apparaisse. Donc, pour l'instant, je n'ai pas encore mis ceux-là. Et ensuite, vous avez les tunnels. Donc, c'est la même chose, mais avec un trou au milieu. Et c'est par exemple ce que j'ai, moi, depuis ce matin. Voilà. Donc ça, c'est un tunnel. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois ce qui se passe au bout du tunnel, quoi. Tout simplement. Voilà. Donc, moi, j'ai pris le rose gold. Et ce que je vous disais, c'est que... vous voyez, c'est légèrement incurvé un petit peu ici, et c'est ça qui est un peu difficile à faire rentrer en fait. Voilà, c'est la difficulté. Donc voilà, je vous montre un peu de plus près. Voilà, mon tunnel. Hop, je sais pas si vous verrez.
simple. Ça va très bien. Mais bon, une fois que c'est mis, c'est mis. Hein. Voilà, je compte pas les enlever tout de suite. Donc les plugs et les tunnels, vous avez de 40 centimes à 8 € en moyenne. Alors après, parce que vous avez à base de silicone. Donc silicone, c'est vraiment très souple. Je vous déconseille ceux en silicone si vous n'avez pas le trou de l'oreille déjà bien fait, bien rond. Parce que c'est extrêmement souple. Alors certes, ça va rentrer hein, facilement. Mais en fait, le silicone, c'est trop souple et votre trou va pas être net. Et ça va pas... Je pense que vous aurez du mal après à mettre les autres matières dures. Ça rentrera pas très bien. Ça, je pense que c'est pour ceux qui ont déjà le lobe plus gros que 10 mm et qui ont le lobe assez souple et qui se refermera pas facilement, quoi. Voilà. Vous avez l'acrylique aussi. Donc celui-là, par exemple, est en acrylique, le noir. Vous avez en acier chirurgical, donc moi c'est rose gold, mais acier chirurgical 316L. Vous avez plaqué or, titane, matière organique, corne, bois, pierre, os, verre, bioflex et acier zircon. Voilà, je pense qu'il y en a pour tous les goûts. Personnellement, j'ai testé que acrylique et acier chirurgical. Au moins, je suis sûre que acier chirurgical, ça craint rien. C'est voilà, c'est vraiment fait pour les piercings. Donc ça, c'est ce que je conseille personnellement. Et aussi en plug tunnel, vous avez avec filetage. Qu'est-ce que ça veut dire avec filetage? Juste que je retrouve ce que j'ai utilisé jusqu'à maintenant. Donc avec filetage, ça veut dire que vous avez... Donc ça fait une sorte de tonneau comme ça. Voilà. Et avec filetage, ça veut dire que vous pouvez dévisser en fait. Voilà. Vous l'emboîtez et vous le revissez. Donc ça c'est avec filetage juste à l'arrière. Donc la partie de devant reste fixe. Donc ça évite de galérer si vous avez les lobes comme moi un peu qui sont un peu pénibles, de galérer pour mettre votre plug ou votre tunnel. Voilà, ça évite que vous galérez en fait pour le mettre, au moins c'est droit et c'est la même taille partout. Voilà, contrairement à ceux-là qui sont un peu incurvés, donc forcément ils sont un peu plus gros aux extrémités. Enfin, ils sont un peu plus incurvés, donc c'est un peu plus compliqué à mettre. Voilà. Et pareil pour ceux-là. Donc vous voyez, ceux-là, ils sont un peu incurvés sur les extrémités. Donc le 6 mm, voilà, c'est au centre. Hein. Forcément, si t'as pas le lobe souple, t'as un peu plus de mal à le mettre. Mais éventuellement, avec de la vaseline, ça devrait rentrer. Et moi, personnellement, j'utilise mon produit désinfectant. Et ça mouille le lobe de l'oreille et ça permet de rentrer plus facilement. Normalement. Et aussi, je vous conseille de faire ça dès que vous avez fait votre douche. La peau est plus souple. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, donc il existe aussi les X-Changer pour modifier le motif devant et derrière. Donc pareil que le filetage, sauf que le filetage est à l'avant et à l'arrière. Donc vous pouvez mettre des strass devant, derrière. Enfin moi derrière ça sert à rien parce que voilà, ça se voit pas. Donc voilà. Et là vous avez de 75 centimes à 8 €. Par contre, il n'existe pas moins de 8 mm parce qu'il y a des motifs. Donc ceux-là, pas moins de 8 mm. En fait, il existe des motifs dans les plugs et dans les tunnels qui ne sont pas fabriqués en dessous de 8 mm. C'est un petit peu dommage parce que moi j'avais flashé sur des motifs qui auraient été trop beaux. Le problème, c'est qu'en dessous de 8 mm, ça n'existait pas parce que c'est beaucoup trop petit. Et je pense que le motif est impossible à faire en diamètre plus petit, quoi. En 2 mm de moins. Je pense que c'est ça, en fait, voilà, ça gêne un petit peu. Vous pouvez vous faire écarter les oreilles de
Alors, les écarteurs existent de 1,2 mm jusqu'à 50 mm, qui correspond à 5 cm de diamètre. Vous savez, c'est ceux qui ont les gros. Ouais, c'est cette taille-là, hein, au moins, hein, 5. Hein. Voilà, ça fait un gros truc. Alors, ça peut être super joli, selon le plug ou le tunnel que vous utilisez. Voilà, faut aimer. Moi, c'est pas mon style du tout, c'est trop gros. C'est pour ça que je me suis arrêtée à 6. Et déjà, je trouvais que c'était 7 mois, c'était quand même très long, hein, pour écarter une oreille. Voilà. Après, c'est vrai que j'ai trouvé le côté esthétique du rose gold. Et précédemment, avec les strass, je trouvais que c'était très féminin, ça se voyait pas trop. Et là, c'est vrai que le rose gold, je suis contente de l'avoir acheté. Alors certes, il est un peu plus cher, hein, je crois que je l'ai payé dans les 3,30 € le tunnel. Donc voilà, presque 7 € les deux. Mais franchement, pour des piercings, c'est vraiment pas cher. Donc foncez sur le site Crazy Factory si vous cherchez tous vos produits piercing pour le nombril, le nez, la langue, les oreilles, enfin voilà, partout où vous avez un piercing. Je vous conseille vraiment ce site. Moi franchement, je commande que sur ce site. Il n'y a que sur ce site que je trouve la taille de piercing pour la langue qui me plaît, les motifs qui me plaisent. C'est régulièrement, il y a de l'approvisionnement régulier avec des modèles différents réguliers. Franchement, ce site est une mine d'or pour ceux qui sont percés. Et voilà, et à des prix complètement abordables, même si chez votre perceur vous avez beaucoup de choix aussi, mais ils s'emmerdent pas hein, quand même, parce que c'est exactement les mêmes que sur Crazy Factory et je suis sûre qu'ils commandent sur ce site là. Voilà, donc après s'il y en a des entre vous si vous êtes des perceurs, voilà, je n'ai rien contre vous, c'est juste que eh ben, on aime bien changer nous et personnellement j'ai envie de changer régulièrement et pas payer à chaque fois 5 € la bille de piercing, voilà, alors que je peux en avoir à 50 centimes ou éventuellement 1 € la bille de piercing. Voilà, je dis ça, je dis rien. Donc voilà, bah dites-moi si vous êtes percé également, ce que vous avez comme piercing au nez, le médusa, enfin je sais pas comment ça s'appelle, aux oreilles, les parties que vous voulez vous percer, voilà. Mais dites-moi tout ça en commentaire et dites-moi sur quel site vous commandez vos piercings, quels sont les produits que vous utilisez pour désinfecter vos piercings. Voilà, ça permettra en même temps de communiquer entre nous, voilà, et un peu d'échanger et de partager un peu nos astuces et nos bons plans. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez un pouce en l'air si elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Donc je pense que on est samedi, donc je pense que je la publierai demain comme vidéo bonus. La bonus du dimanche. Ouais, comme ça, comme on n'est pas dans du make-up, je trouvais que ça pouvait être une idée. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et dites-moi si vous comptez également vous écarter le lobe des oreilles, si vous hésitiez, si ça vous permet de vous lancer enfin. Et voilà, donc si vous avez déjà écarté vos oreilles, dites-moi à combien de millimètres vous êtes, ce que vous mettez comme style, si c'est plutôt tunnel ou plutôt plug, ce que vous aimez comme style, et je me ferai un plaisir de lire tous vos commentaires et d'y répondre. Donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!